Salut à tous, c'est Mila pour Totis. Aujourd'hui, on découvre avec Yasmine la double licence droit, économie, gestion. Salut Yasmine. Salut Mila. Est-ce que tu peux nous présenter ta formation rapidement? Oui, alors je suis en double licence droit, économie et gestion. C'est une formation qui se fait en 3 ans, à l'issue de laquelle on obtient 2 licences, une en droit et une en éco-gestion. Comme matière en droit, on a un peu de droit fiscal, droit des sociétés, droit des affaires, régime général des obligations. En éco, c'est un petit peu différent. On peut se retrouver avec de la macroéconomie, de la microéconomie, des mathématiques, des statistiques, mais également des études de marché, analyse économique et firme et marché. Et donc, toi, tu étais quelle sorte d'élève au lycée? Est-ce qu'il y a un profil type un peu? Je dirais pas forcément profil type, mais je dirais des aptitudes. D'abord, il faut un lien, pas forcément direct, mais un petit peu quand même avec la formation. Pour ma part, j'avais fait un bac général avec comme spécialité géopolitique, sciences politiques, sciences économiques et sociales et des maths complémentaires. Okay. Mais il y a plusieurs profils, dont des élèves issus de prépa, d'écoles d'ingénieurs ou qui n'ont fait jamais, par exemple, ils n'ont pas du tout de profil littéraire ou scientifique. Par contre, il faut quand même de la rigueur, un bon sens de l'organisation, parce que c'est quand même 2 grandes disciplines qu'on étudie en même temps. Et voilà, il n'y a pas forcément de profil type, tout le monde peut le faire avec un peu de rigueur et d'organisation. Et toi, tu as découvert cette double licence comment? Je l'ai découverte un peu au hasard, puisque c'est vraiment au moment de choisir la formation que je l'ai vue. Et en même temps, j'étais un petit peu curieuse parce que je ne voulais pas faire que du droit. Du coup, quand j'ai vu la formation, je me suis dit pourquoi pas. Tu t'es dit que c'était bien aussi peut-être d'avoir double licence, 2 licences d'un coup, ça fait... Oui, parce qu'on se rend compte que sur le marché maintenant, les entreprises recherchent des juristes avec des compétences économiques et des économistes avec un petit peu de compétences juridiques. Donc je me suis dit que c'était parfait pour allier les deux. Et sur Parcoursup, est-ce que tu avais d'autres vœux? Non, j'étais focalisée sur une licence de droit, parce que je ne connaissais pas avant la formation. D'accord. Et je l'ai découverte là-bas. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas allier les 2 disciplines, vu que maintenant, les entreprises recherchent des juristes avec des compétences économiques et des économistes avec des compétences juridiques. Du coup, je me suis dit que c'était des jackpots. Et pour Parcoursup, peut-être que tu aurais quelques conseils à proposer? Alors, pour postuler, il faut quand même une très très bonne lettre de motivation, sans faute d'orthographe malheureusement, parce qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup dans les lettres et c'est vraiment très mal vu par les professeurs. Enfin, j'ai un retour de quelqu'un qui gère les inscriptions à l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui m'a dit de mettre un vrai point d'exclamation sur ce point, je suis désolée. Mais sinon, oui, il faut aussi mettre en relation votre lettre de motivation avec votre projet professionnel si vous en avez. Et le cas échéant, c'est pas grave. Vous pouvez regarder la maquette de la formation qui vous intéresse et faire un lien avec une matière que vous aimez bien. Ça passe tout autant. On passe à un autre point, la transition du lycée à la fac. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Alors, moi, je peux dire que la double licence, c'est quand même un cas spécifique, entre guillemets, parce que nous sommes un petit groupe. Du coup, on se retrouve souvent en amphi, soit en amphi de droit, soit en amphi d'économie. Mais on reste quand même en petit groupe. Notamment, on a des matières spécifiques à la double licence qui font qu'on a des cours type lycée. Donc, on a quand même un suivi. Du coup, je peux dire que la transition, elle s'est très bien passée pour moi parce que je suis restée un petit peu dans la continuité du lycée. Mais il faut quand même une grande autonomie et ne pas se laisser aller avec cette autonomie-là qu'on trouve à l'université. Ok, ça marche. Et au niveau des élèves, ça s'est bien passé? L'ambiance, elle est comment? Dans ma classe, franchement, il y a une concurrence saine. Parce qu'on se rend compte tous des difficultés que présente cette formation. Du coup, on essaie de s'entraider. Je peux dire qu'en amphi, c'est quand même la même chose, parce qu'on peut s'envoyer des cours, se donner des petits tips et tout. Donc, je peux dire de ne pas avoir peur de l'université comme on nous le fait croire au lycée, et que chacun a sa propre expérience, mais il faut y mettre du sien aussi pour que l'expérience soit bonne. Un autre point, plus au niveau organisationnel. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une semaine type pour toi? Une semaine type, pour moi, c'est avoir des cours soit de 8h30 à 17h ou de 8h30 à 20h30. Du coup, ce que je peux dire, c'est que j'utilise beaucoup le temps de cours pour bien apprendre sur le tas. Okay. Comme ça, je suis beaucoup en avance pendant mes révisions.
j'optimise mon temps de travail, c'est-à-dire que j'essaie au maximum de corriger mes cours en amphi, d'aller à la bibliothèque surtout après les cours, si je peux en tout cas, pour essayer de retravailler, recorriger le cours. Et voilà. Et sinon, on a aussi cours les samedis, donc ça me permet l'après-midi du samedi en tout cas de revenir sur tout ça. Mais j'ai le dimanche pour avoir une vie extra-universitaire. Toujours au niveau organisationnel, tu nous as dit qu'il y avait des cours magistraux et des TD. Oui. Et souvent, on entend que les cours magistraux, pas la peine d'y aller, hein, c'est facultatif. Ouais. Mais du coup, dans le cadre de ta double licence, est-ce que c'est le cas? Je dirais non. Après, je reste sur la politique de la fac où les cours magistraux, ils sont pas obligatoires. Mais moi, je dirais si, pour réussir son année. Après, c'est mon expérience personnelle. Je trouve que les CM, ils aident beaucoup à comprendre le cours, à optimiser son temps de travail et son temps de révision. Donc, pour moi, ils sont essentiels à la réussite d'une bonne formation. Okay. Maintenant, un autre point, voir ta formation un petit peu plus en détail. Est-ce que tu peux nous parler des matières qui sont abordées? Alors, nous avons des CM, qui sont les cours magistraux, qui sont des matières qu'on étudie en commun avec soit les licences de droit, soit les licences d'éco. Pareil pour les TD, mais nous avons également des matières spécifiques à la double licence. Je peux dire dans un premier temps, en CM droit, on a du droit des sociétés, du droit des affaires, du droit fiscal, du droit des contrats, droit des obligations, droit de la famille, intro au droit constitutionnel. Il faut aimer le droit. Il faut aimer le droit. En économie, nous avons des maths, des statistiques, de l'économie sociale et solidaire, économie institutionnelle, économétrie, microéconomie, analyse économique, firmes et marchés. Donc, c'est aussi très vaste. Mais spécifiquement à la double licence, nous avons des projets à rendre qui sont assimilables à des mémoires dès la licence 1. Okay. Du coup, qui nous prépare soit aux mémoires de L3, soit aux mémoires du master. Et du coup, ce sont des projets qui portent sur des sujets à valeur transversale, c'est-à-dire qu'ils vont lier le droit et l'économie, de sorte à pas être dans une formation qui traite les deux disciplines séparément. Du coup, on aura des sujets sur lesquels on va rendre des mémoires et soutenir devant la classe. Du coup, ça permet de pratiquer aussi l'oral. Et toi, c'est quoi ta matière préférée? Ma matière préférée, en droit privé, je dirais droit des contrats, et en droit public, droit administratif. Mais en économie, je dirais firmes et marchés ou économie monétaire. Ok. Voilà. Et peut-être qu'il y a une matière que tu aimes un peu moins? L'histoire. Ensuite, par rapport aux devoirs qu'il y a à rendre, aux partiels aussi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des grosses périodes de rush? Comment il faut s'organiser? Est-ce que tu peux nous donner des conseils? Principalement, en double licence, on est quand même comme en école de droit, c'est-à-dire qu'on a des galops d'essai courant octobre et les partiels avec les matières ATD courant décembre. Du coup, il faut s'organiser autour de ça, bien préparer ses fiches de TD et tout. Ensuite, personnellement, en double licence, nous avons de grosses périodes intensives courant janvier pour les matières sans TD et les matières en plus de la double licence qui s'intensifient à ce moment-là. Et généralement, on nous rajoute quelques heures de cours qu'on a demandé, par exemple cette année de culture générale. Du coup, c'est des périodes très intensives, en plus des compositions des matières sans TD, mais c'est très faisable quand on est très bien organisé. D'accord. Il y a des travaux de groupe aussi? Oui, ça évolue crescendo. Par exemple, en licence 1, on avait des travaux à rendre, des mémoires par groupe de 4. En licence 2, c'est par binôme. Et en L3, c'est seul. D'accord. Du coup, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. Et c'est très différent des TD où on est avec des petits groupes, soit de droit, soit d'éco, soit de nous. D'accord. Tu nous as dit aussi qu'il y a des CM, des cours magistraux, mais sans TD. Du coup, pour ces matières-là, comment tu t'organises? Est-ce que tu fais des fiches après chaque cours? Comment ça se passe? Alors, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les cours sur le moment. Du coup, ça me permet de très bien avancer pendant mes révisions. Et quand je rentre chez moi, je relis le cours, je fais des fiches, surtout des fiches pour les partiels, pour les matières sans TD. Essayer de comprendre l'esprit, ce qui est demandé, pourquoi. Et quand tu comprends ça, ça te facilite bien l'apprentissage. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, toi, au niveau de l'organisation ou alors dans les devoirs? Tu nous as dit qu'il y a des périodes de galop. Est-ce que c'était un petit peu dur par moment? Je trouve que ma période la plus difficile, c'était quand même la licence 2 parce que je devais quand même rattraper mon retard à cause du stage.
Ok. Mais sinon, comme je l'ai dit, il faut de l'organisation. Il faut se préparer parce qu'il faut se dire que c'est une formation qui demande quand même du travail du début à la fin de l'année. Donc, une fois que tu établis un programme précis, régulier et avec un travail intensif, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vraiment la rigueur et l'organisation. Sinon, après, tu te laisses aller, quoi. Ensuite, concernant ta formation, est-ce qu'il y a la possibilité de faire des stages, de la réaliser en alternance? Est-ce qu'il y a des opportunités de voyager à l'international? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, comme je l'ai dit au début, la maquette, elle est très chargée. Du coup, malheureusement, on n'a pas accès à l'alternance. D'accord. Et également pour les stages, en tout cas, je vous conseille de ne pas faire comme moi et de les faire vraiment à la fin de l'année. Puisque malheureusement, moi, je l'ai fait courant S2. Ok. Et c'est pour ça que je disais que les CM étaient très importants parce que je l'ai bien senti. Ah, t'as pas pu les suivre du coup à cause oui, de ton stage. Voilà. Donc les stages, ils sont possibles selon les universités. Voilà, ils ne sont pas exclus comme l'alternance, mais il faut vraiment choisir un moment stratégique pour les faire. Par rapport au stage, tu nous as dit c'est toi qui choisis ta période de stage. Donc si tu décides de faire un stage sur telle période, les autres seront en cours pendant cette période, c'est ça? Oui, tu peux faire une demande de stage qui va être validée par ta directrice de formation, à l'issue de laquelle tu auras une convention de stage. Et c'est possible, mais oui, tu seras... vu que ce n'est pas un stage obligatoire, en double licence, on estime que nous avons déjà une maquette chargée et au vu du cours par objet, on ne nous demande pas de stage de fin d'études. Du coup, c'est vraiment accessoire. On le fait parce qu'on veut le faire. Et donc, oui, vu que tu décides de le faire, pendant que les autres ils vont au cours, tu vas au stage. Du coup, après, il faut rattraper. C'est ça. D'accord. Et toi, tu conseilles de faire un stage? Je le conseille absolument. Mais comme je l'ai dit, il faut être stratégique et il faut choisir le bon moment pour le faire. Mais sinon, oui, il faut vraiment avoir une expérience à côté. Et surtout, ça vous permet de savoir si vous aimez bien déjà ce que vous faites ou pas, vu que vous faites de la pratique. Alors qu'à l'université, on fait un peu de théorie. Voilà. Et toi, tu l'as fait en quoi ton stage? J'ai obtenu un stage de Master 2. Ok. Du coup, c'est pour ça que je suis ici aussi, pour dire que la double licence, ça permet d'avoir un plus par rapport aux licences simples. Et du coup, j'ai pu avoir un stage en Master 2 de droit des contrats internationaux. D'accord. Tu l'as fait dans quelle boîte? Je l'ai fait à Europe Assistance, en assurance. Ok. Et t'as bien aimé? J'ai super bien aimé ce stage. Et du coup, ça t'a conforté dans l'idée de ce que tu veux faire plus tard? Oui, parce que comme je l'ai dit, j'aimais bien le droit des contrats. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne suite, même si c'est un des projets parmi lesquels je me vois bien. Donc tout ça, c'était un peu pour la partie académique, mais maintenant, on va parler de quelque chose peut-être un peu plus fait, la vie associative. Est-ce que tu peux nous parler des différentes associations? Est-ce que le BDE organise des événements? Ou est-ce que toi, tu fais partie de la vie associative? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors oui, la vie associative, elle est très rythmée. Au-delà des concerts et des trucs fun qu'on organise, il y a de vraies thématiques qui sont traitées. Je suis, oui, membre d'une association qui est l'association des éco-juristes de l'Université Sorbonne Paris-Nord. C'est une association en fait, qui a pour but d'aider au mieux les étudiants, que ce soit au niveau académique qu'au niveau extra-universitaire. Du coup, on a mis en place un système de parrainage et de tutorat qui permet aux étudiants de se référer à quelqu'un en cas de difficulté, soit universitaire ou personnelle. Mais également, on organise des événements très fun, comme la journée d'intégration ou des soirées. Maintenant, au niveau logement, toi, tu vis où? Je vis à Paris. Et du coup, oui, voilà, pour me rendre à l'école, je vais à la gare du Nord, puis la ligne H. Et après, soit je marche, soit je prends le bus, soit je prends le tram. Ok, donc ça va, c'est bien desservi. Oui, quand même. Mais c'est principalement accessible aux étudiants. Maintenant, on va parler de la suite, des débouchés de cette double licence. Après avoir fait ce cursus, Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut logiquement continuer en master. Nous avons la possibilité d'aller dans presque tous les masters de droit et tous les masters d'économie. La gestion, c'est un peu plus particulier vu qu'on n'en a pas trop dans la formation de matière, je veux dire. Du coup, c'est un peu plus particulier, mais oui, tout ce qui est avocature, magistrature, dans presque tous les domaines.
vu que quand j'ai listé la formation, on a pu voir que c'est quand même une formation qui touche à tout. Et la formation, elle n'est pas du tout superficielle, elle ne vole pas au-dessus des matières, mais on voit vraiment le contenu. Donc c'est pour ça qu'on a la possibilité de poursuivre dans plusieurs masters, tous ceux de droit, tous ceux d'économie. D'accord. Et si on veut travailler directement après, c'est possible? C'est possible de travailler en tant qu'inspecteur des finances publiques ou inspecteur des impôts via concours, oui, de la fonction publique. Et voilà, ça dépend vraiment des objectifs de chacun, mais c'est recommandé quand même de poursuivre en master. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire après? Alors, personnellement, je vais aller soit en droit des contrats internationaux en master, ou soit aller en master de droit des affaires pour faire juriste financier. Et maintenant, est-ce que tu aurais un petit mot pour finir? Pour finir, je peux dire que je ne regrette absolument pas d'avoir choisi la double licence. C'est vraiment une formation sélective, mais qui vaut le coup, qui est certes difficile au début, mais quand on s'organise avec un petit peu de rigueur, je répète, qui vaut le coup, qui est très bien tant au niveau de la formation qu'au niveau de la préparation pour le futur, avec une possibilité de stage qui permet quand même d'allier la théorie à la pratique. Et surtout une formation qui vous permet d'être compétent dans plusieurs domaines et aussi qui permet de développer un certain esprit pluridisciplinaire chez vous. Donc c'est vraiment une formation à mettre en perspective. Merci beaucoup Yasmine. Merci à toi Mila. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Mila pour Totis. On espère vous avoir fait découvrir tous les points de la double licence droit éco-gestion. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à la prochaine.